La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques publie depuis plusieurs années des analyses de la charge fiscale nette des ménages québécois. La charge fiscale nette combine les impôts, les cotisations et les transferts financiers reçus par différents ménages et permet de comparer leurs revenus disponibles avec celui des ménages, par exemple, de l'Ontario, de la France ou des États-Unis. Une des limites de ces comparaisons, c'est que la charge fiscale nette n'inclut pas tous les impôts et qu'elle exclut la plupart des services offerts aux familles, mais qui ne sont pas des transferts financiers. Afin de combler cette lacune, notre nouveau cahier de recherche cherche à intégrer un plus large éventail de prélèvements fiscaux et surtout un plus large éventail de services publics dans des comparaisons entre ménages. Voyez par exemple le cas d'une famille de la classe moyenne avec un revenu combiné de 80 000 pour 2 parents, avec 2 enfants en bas âge inscrits dans un service de garde à contribution réduite. Cette famille paie des impôts sur son revenu de travail au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral. Elle paie des cotisations salariales et elle paie des taxes à la consommation sur les achats qu'elle fait. En contrepartie, cette famille reçoit d'importantes allocations familiales. Elle reçoit des services de garde et de santé publics largement financés par le gouvernement. Cette famille verse près du tiers de son revenu en contributions de toutes sortes. Mais en contrepartie, elle reçoit des services publics dont la valeur est encore plus grande que ces contributions. Au Québec, cette situation tient pour la plupart des ménages avec des enfants, que ceux-ci soient en âge de fréquenter la garderie ou l'école secondaire et que celle-ci soit publique ou qu'elle soit privée. C'est typiquement lorsque les familles ont des revenus qui dépassent 100 000 par an ou lorsque ce sont des familles sans enfants qu'elles se retrouvent à avoir des contributions qui dépassent les services qu'elles reçoivent directement. Notre analyse confirme l'idée largement répandue que le Québec est un endroit où il fait bon élever une famille parce que beaucoup de nos politiques publiques ciblent les familles avec de jeunes enfants. D'autres politiques, comme les soins de santé par exemple, sont plutôt des transferts des plus jeunes vers les plus âgés, puisque la maladie est plus présente à mesure que l'on vieillit et que les dépenses de santé augmentent en conséquence. Nos portraits permettent de voir que même les plus démunis contribuent au financement des services publics. Et évidemment, cette contribution augmente fortement avec le revenu. Au Québec, tous contribuent et tous bénéficient du filet social. Vous pouvez également consulter le portrait d'un étudiant postsecondaire, le portrait des retraités ou bien trouver le vôtre dans notre présent cahier de recherche.